tu vas voir. Police! Je suis pas dans ton frac. C'est que nous. T'es à la bourre, mec. Qu'est-ce que t'as foutu? Allez. Regarde, ils sont là. Vas-y et flingue-les. Flingue-les. Rate pas ton coup, Mike. On te regarde. René, maman est là. Les noirs aussi, je m'en occupe, ils cet après-midi. Et mon pantalon gris? Il est chez le teinturier. Ah, C'est ridicule d'ailleurs, ça fait 20 ans que je lave tes vêtements et tu n'as jamais eu à t'en plaindre. 20 ans déjà. Dépêchez-vous, vous allez être en retard. On y va, on y va. À ce soir, chérie. À ce soir. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Oh, sois là de bonne heure, j'aurai une surprise pour toi ce soir. Et c'est quoi cette surprise? Si je te le dis, ça ne sera plus une surprise. Denise, maman est là. Pourquoi? Ça en a l'air? Allez, viens par ici. Michael Gerald Tyson, vous êtes déclaré coupable de coups et blessures. D'ivresse sur la voie publique. Coupable de Coupable de cambriolage, vol avec voie de fait. de détention d'armes et de vol à main armée. Pour 2 cambriolages. De vol avec effraction. Coupable des faits qui lui sont reprochés. Coupable de recel. Vous êtes déclaré coupable. Refus d'obtempérer. Vol avec effraction. Michael Tyson. Détention Vous finirez d'armes. vos études à l'école de garçons du centre de détention de Tryon à Georgetown, au nord de l'État de New York. Comment il s'appelle? Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as pas vu Bobby? Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il avait repéré un môme. Bobby? Bobby Stewart? Oui, du centre de détention de Tryon. Bravo, c'est tout ce que j'aime. Un délinquant juvénile. Qu'est-ce qu'il a fait, ce môme? Demande-moi plutôt ce qu'il a pas fait. Il a été arrêté 40 fois avant son 12e anniversaire. 40 fois? Nom de Dieu. Même Al Capone n'a pas été arrêté 40 fois. Ça a l'air d'être un méchant. Sans déconner. Il a pas de mère? Bien sûr qu'il a une mère, mais arrivé à un certain point, même une mère finit par jeter l'éponge. Bobby n'espère quand même pas que j'héberge ce gamin sous mon toit, non? C'est rien. Bobby n'espère rien. Tout ce qu'il veut, c'est nous montrer son poulain. Qu'est-ce que t'as? Ça va? Ça va, allez-y, je vous rejoins. Bien, Kevin. C'est lui? 1m81, 86 kilos. C'est lui. Il est puissant. Ouais. Je croyais tomber sur un petit aigneux. Qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer à ton poulain, Bobby? Comme d'habitude, stéroïdes et flocons d'avoine.
Carrément aucun style, mais qu'est-ce qui cogne? C'est vrai qu'il a la santé. Il tape aussi dur qu'un Joe Frazier. Et qu'est-ce qui va vite? Attendez une seconde. Comment tu t'appelles, fiston? Mike. Mike quoi? Mike Tyson. Mike Tyson. Bon, allez-y, continuez. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis... Je crois que ce garçon boxe avec la haine, voilà ce que j'en dis. Allez, continuez. Oh. Ça ira. C'est de ce côté-ci qu'il faut rouler. On parlait de quoi, là? Ah! Ouais. Surtout ne pas te biler si t'as les jetons avant de te battre. Ce qui sera inquiétant, c'est que t'aies pas peur. La peur, c'est la fidèle compagne de tout bon athlète intelligent. Ralentis. Tiens, là, tu vois cette maison? C'est ici que tu vas habiter. Salut, À Gus! droite, là, à droite. Doucement. On y est. Suis-moi. T'es ici chez toi. Camille! Je vais te présenter une dame. Camille, je te présente Mike. C'est un boxeur. Bien. Mike, Camille Ewald. Ravi de vous connaître, madame. Ravi de vous connaître, madame. C'est rien. Alors, on fait pas cette tête. Je sais que ça fait une bouche de plus à nourrir, mais $200 de plus par mois, ça nous fera pas de mal. Bon, je te montre ta chambre. C'est votre femme? Ah, pas tout à fait. La maison est à elle. Je crois qu'elle veut pas de moi. Quoi? Camille? Oh, elle est un peu sauvage, c'est tout. Regarde-moi ça. Si j'attrape le salopard qui m'a laissé ça là, il va m'entendre. Je vais lui parler du pays, tu peux me croire. J'ai une demi-douzaine de boxeurs en pension ici. Il faut que chacun y mette un peu du sien. C'est ici, à ta chambre. Faudra aussi un réveil. Ils ont mangé ma glace. Que je te vois jamais manger ma glace. C'est à moi et à personne d'autre. Quelle différence y a-t-il entre un héros et un lâche? Aucune. Ils sont absolument identiques. Ils ont peur de mourir ou d'être blessés tous les deux. C'est ce que fait le héros, qui fait de lui un héros. C'est ce que l'autre ne fait pas, qui fait de lui un lâche. Quand deux hommes montent sur un ring, un et un seul mérite de gagner. Voilà. Quand tu montes sur un ring, il faut que tu sois sûr que c'est toi qui mérites de gagner. Allez, 80. Sûr que le destin te doit la victoire, parce que tu as plus travaillé que ton adversaire. Tu t'es entraîné plus dur, tu as couru plus longtemps. 89. Tu t'es Allez, levé plus tôt. 90. Je sais que tu dors pas. Je sais que tu m'entends. Je ne te le dirai jamais assez. Le menton toujours collé à la poitrine.
J'en ai rien à foutre que tu fasses ton footing, que tu glandouilles dehors ou que tu regardes la télévision. Garde le menton sur la poitrine. Et lève-moi les yeux. Ne lâche pas ton adversaire du regard. Il n'y a qu'un mot pour décrire Rocky Marciano. Ténacité. Il ne faisait que 85 kilos, mais il reste à ce jour le seul champion du monde poids lourd invaincu. Pourquoi? Parce qu'il ne concevait pas qu'il puisse être vaincu. Jamais il n'a même laissé ne serait-ce que l'idée de la défaite effleurer son esprit. Ne regarde pas ses gants. Regarde sa poitrine. T'es fichu si tu te bases sur les gants. S'il contracte ses pectoraux, tu anticipes. Joey Louis n'était calme qu'en apparence. C'était de la rage qui brûlait en lui. C'était un noir dans un monde de blanc et il détestait ça. Il était dans l'arène 24 heures sur 24. Constamment en mouvement, la tête n'est jamais là où il l'a vue pour la dernière fois. Tu vois là, tu lui offres une belle cible, mais avant qu'il ait pu se tourner, tu es déjà disparu. Et toi, dans le même temps, tu comptes 1, crochet du droit numéro 5, hop, hop, 4, 1, au visage, ok? Ouais. Allez, on recommence. Si on ne touche pas, tu perds pas, c'est aussi simple que ça. Quand tu seras resté en garde, bien caché derrière tes gants, tout en étant constamment en mouvement, personne ne pourra t'atteindre, jamais. Astuce, feinte, dissimulation, c'est là tout le secret. Ne laisse jamais qui que ce soit deviner tes vraies intentions. Je vole comme le Les rois de la boxe sont les rois des menteurs. Les meilleurs au monde. Je vole comme le papillon et je pique comme l'abeille. Qui a mangé ma glace? Qui a mangé ma glace? Qui a mangé ma glace? Nom de Dieu! Mike. Allons. Qu'est-ce qui se passe? La mère de Mike vient de mourir. Oh non. Il n'y a que le bus pour aller à Brooklyn. Conduis-le en voiture, tu veux? Bien sûr. Tu comptes faire quoi, Mike? Tu vas revenir habiter à la maison? Non, j'ai un chez moi maintenant. Salut Mike. Salut Jamie. Qu'est-ce que tu fais? Une cage pour mes pigeons. J'ai appris pour ta maman. Salut, Mike. Heureux de te revoir parmi nous. Jamie. Oui, oncle Teddy. À un de ces jours. Des pigeons. Mon père disait que c'était des rats avec des ailes.
Ça n'a pas été trop dur? Mike, tu sais ce que c'est qu'un professionnel? Un homme qui est payé? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Un professionnel, c'est quelqu'un qui accomplit son métier. Les sentiments qu'il éprouve restant toujours au second plan, quoi qu'il arrive. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Mohamed Ali me l'a donné, je te le donne à mon tour. Je voulais que tu l'aies pour les championnats juniors. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ne lâche pas. Il frappe, lâche tes coups, mais reste levé, surtout parce que Décontracte-toi. un adversaire est Ça va plus aller. dangereux. J'ai une de ces peurs, te dis. De quoi tu as peur? J'ai peur que Gus soit déçu. Non, tu décevras personne. T'en as boxé des plus coriaces que lui. Regarde ton adversaire. S'il te plaît. Pense à ton jeu de jambes et baisse pas ta garde. Hein. Lui aussi, il a la trouille. Qu'est-ce que tu crois? Rappelle-toi ce que t'a dit Gus. Qu'est-ce qu'il t'a dit de la peur, hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il faut s'en servir. De quelle manière? Sans faire une arme pour vaincre. Exactement. Alors qu'est-ce que tu vas faire en arrivant sur le ring? Je commence par bien placer mes directs. Des 7. Tout juste le menton sur la poitrine, les yeux bien ouverts, et ensuite? Des 2. Deux. Et tu enchaînes par quoi? Des 5. Je m'ouvre sa garde. Et tu fais quoi une fois que t'as ouvert sa garde? Je frappe des 2 points comme un malade. Parfait. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et le meilleur gagne. Fuck! Retourne dans ton coin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu l'as eu. Bravo. Ouais. Super, super. Ça va aller, reste tranquille. Bouge pas, bouge pas. Ça va? Dis, ça va? Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a 3 rounds maximum chez les juniors. 8 rounds, 8 secondes. Hein? 8 secondes? Wow! Il a descendu au revolver ou quoi? Ça aurait été pareil. C'est le nouveau record de la catégorie. Il paraît tout le monde parle que de ça. Ouais, notre héros. Toujours sur le ring, on annonce sa victoire. Il y a des gens avec lui. Bien sûr, il y a un paquet avec ça. Je t'ai dit, ramène-le. Prends 2 places dans le premier avion et tu le ramènes ici. Mais Ne dis pas, et fais ce que je te dis. Encore ces saloperies de requins. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Mike, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère qui a disparu, tout ça, je me suis dit que ce serait peut-être bien. Tu penses à l'adopter, n'est-ce pas? Je sais que ça a l'air fou, mais... Qu'est-ce que t'en dis? salut, Cass. Salut, Ted. Hé, Cass! J'ai gagné! T'avais raison. Ah oui, mais... 8 secondes, pourquoi t'as été aussi long? C'est bien, je suis fier de toi, Mike. Mike, tu viens me donner un coup de main? Ouais, une seconde. J'ai beaucoup réfléchi pendant que t'étais parti. Camille et moi, on a beaucoup réfléchi. De quoi? Qu'est-ce que tu dirais de nous avoir, Camille et moi, pour tuteurs? Quoi, vous pensez m'adopter? Un truc comme ça, oui.
Ouais, génial. Ok, mon garçon. Michael, toutes mes félicitations. J'ai gagné. Bravo. Camille, vous croyez que Gus parle sérieusement quand... Et toujours sérieux. Mais je veux dire, quand il m'a... Vous êtes d'accord, vous aussi? Mais alors... vous voudrez que je vous dise... Maman? Rien ne me ferait plus plaisir. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il lui faut des sparring partners. Ce ne sont pas les boxeurs qui manquent ici. Des vrais sparring partners. J'en ai pas un qui fasse le poids. C'est risqué, Gus. Tu sais ce que ça coûte d'investir sur un jeune de nos jours? Il y a toujours eu des risques. Moi, je te parle du futur champion du monde poids lourd. Tu déconnes. Note bien ce que je te dis. Dans le grand livre de la boxe, le nom de Mike Tyson sera écrit à côté de celui de Densey, de Marciano, de Joe Louis. C'est un club très prestigieux. Quand est-ce que vous voulez le voir alors? Qu'est-ce que tu fais là? Mike? Viens nous rejoindre. Tu vois ce monsieur? C'est le type le plus droit que je connaisse dans ce monde de bandits. Jimmy Jacobs. Mike Tyson, mon fils depuis... Quoi? 2 semaines? Eh oui, Mike Tyson, Jimmy Jacobs. Enchanté, Mike. Je suis enchanté, Monsieur Jacobs. Mike, Jimmy, hein? Et seulement Jimmy. Et voici mon associé, Bill Keaton. Mike, j'ai eu la chance d'assister à ton combat l'autre jour. C'était du très bon boulot. Merci, Monsieur Keaton. Vraiment pas de quoi, Mike. Hein? Bill et Jimmy sont des managers professionnels. Ils sont ici parce que j'ai toute confiance en eux. Ah oui? C'est le genre de personne qu'il faut avoir pour ami. Avec eux, tu éviteras bien les ennuis. Mais si tu veux être champion, il faudra que tu sois très discipliné. C'est le futur champion du monde poids lourd. Putain, mais qui c'est ce mec qui t'a raconté ça? Qu'est-ce qui t'a encore déballé comme connerie? Hein? Tu sais qui se paye ta tronche, ton protecteur blanc? Tu le sais, ça? Hein? Putain, mais je te parie qu'il y en a des centaines, des petits cons de négros qui zonent dans le ghetto et qui font comme toi, ce même rêve à la con. Et tu peux être sûr que derrière chaque frère, il y a un de ces putains d'enfoirés d'escrocs qui lui jure qu'un jour, il sera interviewé par Anglo Dundee. Angelo Dundee. Ouais, Angelo, Anglo, qu'est-ce que ça change? Connard. Allez, on rentre, ça me flotte tout ça. Stop, arrête la bagnole. Quoi? Salut les filles, ça baigne? Oh, Rory, arrête la bagnole, je te dis. Vous allez comme ça, les filles? Oh, attendez-moi. Bah quoi, attendez, dépêche-toi, mec, Mike. Viens. Vous avez bien une seconde? Putain, man. Amène-toi. Faut que tu te prennes combien de vestes avant de te décider à rentrer? Attendez-moi. Je sais pas, je te dis. Ouais, hé, vous. Ah, merde, elle se barre. Oh, attendez. On voit bien qu'elles veulent pas de nous. Tu leur as foutu la trouille. Ouais. Attendez. Qu'est-ce qu'elles foutent? Laisse tomber. Ils ont dû se cacher là-dedans. Elles sont pas là. Je suis sûr qu'elles sont là. Hé, qu'est-ce que vous voulez? Viens, on se tire. Qu'est-ce que vous faites là? Vous entendez? Hé, c'est privé. Vous allez comme ça. Lâche-moi. Arrête ces conneries, c'est nul, mec, c'est nul. Ah, tu me lâches, toi. T'as rien demandé. Appelle la police. Appelle la police. Fichez le camp. Allez, on se casse. Allô? Passez-moi la police. Quand tu dis, mec. Bande de voyous. J'appelle la police. Ouais, vas-y, connard, ce téléphone, on dit merde, connard. Un jour, elle sera à moi, ta putain de boutique. Et ce jour-là, qu'est-ce que tu vas faire, hein? La police. On se casse, bordel, amène-toi. Vous emmerde. Oui, ce sont des voyous. C'est pas vrai, t'es complètement malade. Ouais. Amène-toi, on se tire. Il est nulle part.
Ce serait pas si grave si c'était la première fois. Mais c'est devenu systématique maintenant. Une connerie, puis il disparaît. Une connerie, puis il disparaît. Ça va durer combien de temps cette fois? 3, 4 jours, combien? On sait même pas où il est. À Moll Hills, t'es dit. À Moll Hills, hein? La semaine dernière, il a menacé un de ses profs. Et le mois d'avant, il a dépouillé un môme d'une classe en dessous. On n'a qu'à ne plus l'envoyer à l'école. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais il est clair que ça a une mauvaise influence sur le petit. Que s'il est encore en 3e à son âge, il est nécessaire... Ce qui lui est nécessaire, c'est un environnement propice à faire de lui un champion de boxe. Et qu'est-ce qu'il devient si la boxe ne marche pas? Qu'est-ce qu'il devient s'il doit se trouver du travail, comme tout le monde? Ça y est, t'as dit tout ce que tu avais à dire. Il lui faut de la discipline, Gus. On devrait le priver d'entraînement pendant quelques temps. C'est vrai que je n'ai entraîné que 2 champions du monde, alors dis-moi ce que je dois faire. Ce sera un autre. Il y a déjà belle lurette que tu l'aurais fichu dehors. Ne compte pas sur moi pour suspendre mon meilleur poulain. Ce serait stupide. Teddy, tu as de la visite. Attends, plus tard. Je vais te dire ce qui est stupide. C'est stupide de laisser ce branleur mal tourner, tout ça, parce que tu as peur qu'il foute le camp si tu l'ouvres. Ne me dis pas comment diriger ma salle, Teddy. Notre salle. T'as pas oublié que ça fait 6 ans déjà que c'est notre salle de boxe. Teddy! Quoi? C'est ta sœur qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça pouvait pas attendre que je rentre? Non, justement. Mike Tyson? Oui. Tu es sûr de ce que tu racontes, au moins? C'est pas des histoires. Eh ben, je te félicite, c'est du joli. Putain de merde! Quel enfoiré! Je vais lui faire la peau à ce salaud! Bon, je m'occuperai de ça moi-même. Rentrez à la maison maintenant. Rentrez à la maison. Si vous vous laissez aussi facilement distraire, vous vous laisserez aussi facilement battre. Que tout le monde reprenne l'entraînement. Cette fois, t'as passé les bornes. Et tu sais de quoi je parle. Tu le sais parfaitement bien. Quoi, Jimmy? Exactement, Jimmy. Mais je lui ai rien fait, je te jure, je l'ai pas... Je sais exactement ce que t'as fait. D'abord, c'est elle qui est venue me trouver et puis... C'est elle qui est venue? C'est qu'une enfant, nom de Dieu. Et maintenant, écoute, amuse-toi encore une fois à manquer de respect à quelqu'un de la famille Tyson. Et je te troue la peau. T'entends ce que je te dis? Je te jure que je le ferai, nom de Dieu. Je te réglerai ton compte. Tu veux me faire peur, Teddy? Rassure-toi, ça marche, je suis mort de trouille. Tu me crois pas? Dis-le. Tu me crois pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Jimmy? Il avait une arme. Oui, je crois, oui. Mais non, il voulait pas le tuer, non. Il voulait juste lui faire peur. Ouais. Un drôle de façon de s'expliquer, hein. Mike aurait essayé d'abuser de sa petite sœur, à ce qu'il raconte. Ouais, bien sûr. Enfin, je crois que je vais devoir trouver un nouvel entraîneur. Allez, ta droite, enchaîne! Enchaîne! On monte pas sur un ring sans avoir un peu peur. La peur est la fidèle compagne de tout athlète un peu intelligent. Quel effet ça vous fait de boxer dans le circuit professionnel? Ça fait du bien. Tyson, le produit de bons professionnels et de bons poids.
Tyson commence à tourner comme une tornade. Le respect pour Tyson grandit match après match. Tyson, D'Amato, un mariage réussi. C'est bien, Mike, c'est bien. Hein? Bien sûr. Joli, joli. C'est plus l'heure des visites. Vous ne pouvez pas entrer. Les visites sont finies depuis longtemps. Laissez-nous tranquille. Il a besoin de repos. Les visites sont finies aujourd'hui. Repassez demain aux heures d'ouverture. Chut. Viens, Michael. Je t'attendais. C'est moi, Gus. C'est Mike. Meurs pas, j'ai besoin de toi. Meurs pas, Gus. Je risque pas de mourir avec toi. Tu me laisses même pas dormir. Ne me fais pas ça. Dis-moi que tu vas te remettre. Il faut que tu te remettes. Il faut... Je suis bon à rien si tu m'aides pas. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si t'es pas là? Tu vas continuer, Mike. Si tu fais des conneries, si jamais tu laisses tomber, je reviendrai du paradis de boxeur. Et je te botterai les fesses. Regarde en juillet 72, regarde un peu comme il a su encore, regarde. Tu te rends compte qu'il fait tout juste 79 kilos? Il lui rend pratiquement 13 kilos. Il le travaille toujours au corps. Dans le style de Frazier contre Ali. Il aurait fallu qu'il garde sa vitesse, là. Et il n'y arrivera pas. Hé, tu m'écoutes? Il me manque, Jimmy. Si tu savais comme il me manque. Allez. Excuse-moi. Ce sont les gens qui ne savent pas pleurer qui m'inquiètent. J'ai pas le moral. Jimmy, je me sens tout petit. Petit. Tu es Iron Mike. Le grand Mike. Je me trouve pas grand. Pas depuis la mort de Cass. J'ai jamais compris ce qu'il me trouvait. Il t'aimait.
Quoi? Ton courage. Ton cœur. Il disait que tes poings étaient comme des boules de bowling. Et aussi que j'étais un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur. Je te lâche pas, Mike. Je n'ai pas l'intention de m'en aller. Ce soir, pour la première fois de sa carrière, Mike Tyson se bat pour le titre de champion du monde. La flamme attisée par D'Amato est devenue un formidable brasier. Tyson enchaîne avec un terrible crochet du gauche. Herbig s'écroule. Il est sonné. Il essaie de se relever. Il s'écroule à nouveau. Cette fois, je crois que c'est terminé. À 20 ans, Mike Tyson est sur le point de devenir le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. C'est fini, c'est fini. Voilà qui est fait. La WBC a son nouveau champion du monde des lourds. À 20 ans, Mike Tyson a forgé son destin. Mesdames et messieurs, après 1 minute et 35 secondes de combat, dans la deuxième reprise, l'arbitre Milsley a stoppé le combat. Vainqueur par chaos technique et champion du monde poids lourd, catégorie du WBC, Iron Mike Tyson. Je voudrais dédier ma victoire à mon tuteur, le génial Cus D'Amato. Je sais qu'il m'a regardé de là-haut avec tous les grands boxeurs et qu'il leur a dit « C'est mon fils qui a gagné ». Quelle est la chose la plus importante qui vous est apportée? Cus disait toujours que c'était une question de volonté. Oh Mike, alors tu t'éclates, mec. Montant sur ce ring, je savais que... Oh Mike, alors tu t'éclates. Quel va être votre prochain combat? Je suis champion du monde et je vais défendre mon titre. Je prendrai les combats comme ils viendront. Ce qui est extraordinaire chez Tucker, c'est sa vitesse d'exécution. Tiens, regarde là, Tucker. Crochet du gauche au foie. Attention, bam, bam, bam. Vous avez ça? Il lui met son direct à la tête à chaque fois, ça loupe pas. Moi j'en ai assez, je vais... Arrête tes conneries, remets le match. Hey, remets le match. Il est parfaitement en garde. Tiens, t'as vu ça? Regarde, il place d'abord son pied droit et puis il ramène le poing et aussitôt... Putain, Mike, mais remets le match. Mike, tu l'auras bientôt en face de toi sur un ring. Bon, on mange quand? Hein? Tu sors tout juste de table. Et alors, j'ai faim? Donne-moi ça, donne. Il essaie de rester à distance des points meurtriers de Tucker. Mike, dis maintenant, donne ça. Tucker avance toujours. Et c'est la fin de la reprise. Les deux hommes regagnent leur coin. Putain de tête de l'art. J'aimerais bien savoir ce que t'as dans la tête en ce moment. Reprise à mettre à l'actif de Tucker. Pourquoi tu n'irais pas... Qu'est-ce que tu veux? Spaghetti, steak? En place si tu veux. Je veux une purée de pommes de terre. Avec du maïs, s'il te plaît. Et puis un petit poulet en sauce sera parfait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu sais très bien que je sais pas faire ce genre de bouffe. Attention, cher cousin, l'impératrice est en petite tenue. Connard. Y'a quelqu'un? Hey, Jimmy. Hey, Bill. Bonjour. Alors, Steve, comment ça va? Ça va. Salut, Bonjour. Kevin. On fait aller. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? C'est pas un boulet que je me traîne en ce moment, c'est une montagne. La tête de mule veut rien savoir. Il l'a déposé dans une station-service. Hey, Mike. Ah, Jimmy, est-ce que je suis content de te voir? Alors, comment ça va, hein? Ça va. Regarde. Ah non, pitié, me fais pas mal. T'as l'air en pleine forme. Tu te sens bien? Ça va, ça va. Fais pas trop de bêtises, hein? Alors, tu t'es attrapé une chaude pisse. Ah, c'est pas grand-chose. Quoi? La maladie ou celle qui te l'a refilée? Les deux. Non, sérieusement, Mike. Il y a plein de saloperies qui traînent de nos jours et tu pourrais très bien y rester. C'est grave, tu cours beaucoup trop de risques. Ben, c'est du passé, c'est fini, c'est terminé toutes ces conneries. Je te crois, oui. Tu vas te faire moine, c'est ça? Non, vraiment, je suis sérieux. Comment dire, j'ai